Inside Armada, au cœur de l'événement avec Radio Sensation. On poursuit notre week-end spécial consacré à l'Armada 2023 à Rouen sur Radio Sensation. Et je suis avec Christian Cardin, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc président de l'association Tourville. Alors, l'Armada, Voilà, c'est... je suis le fondateur de l'association Tourville, président mais maintenant vice-président, et l'association Tourville qui porte le plus grand projet de reconstitution du patrimoine maritime français avec la construction d'un vaisseau de premier rang de la fin de la première marine de Louis XIV, et cette construction étant le centre d'intérêt d'un parc historique et de loisirs qu'on va dédier aux corsaires et à la marine de Louis XIV, puisque le projet se réalise à Gravelines, à côté de Dunkerque, dans le Nord. Alors pour pouvoir lancer ce projet, eh bien, on s'appuie sur une base de données archéologiques parce que la construction navale jusqu'à la seconde moitié du XVIIIe est une construction qui se faisait sans plan. Donc on doit recréer ce qui n'existe plus. Donc on va utiliser une base de données archéologiques qui correspond à 2 épaves parmi 6 épaves que j'avais retrouvées au large du Cotentin vers Saint-Valahougue à l'époque. Et parmi ces 6 épaves, 2 épaves sont contemporaines à un document du XVIIe siècle qui s'appelle l'Album de Colbert, qui montre toutes les étapes de la construction d'un vaisseau de premier rang armé de 84 canons. Alors l'Armada, c'est l'occasion de mettre en avant forcément les navires d'aujourd'hui, mais aussi ceux d'hier. Jean Bart, c'était un navigateur très connu. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de sa vie ? L'un des grands corsaires de la marine de Louis XIV, c'était le grand corsaire de Louis XIV. Jean Bart qui a été essentiellement connu comme un corsaire, mais qui a fini sa carrière de marin comme commandant de l'escadre de la mer du Nord et qui est décédé en 1702. Et en construisant ce vaisseau sur le littoral de Dunkerque, puisque par définition il est anonyme, puisqu'on n'a aucun plan pour reconstruire un vaisseau du XVIIe, on a considéré que si Louis XIV avait pu le construire sur le littoral de Dunkerque, il l'aurait dédié à ce grand marin, ce grand corsaire Jean Bart. Et je pense que c'est le plus bel hommage que l'on puisse faire, de lui dédier ce qu'a été sa vie, ces grands bateaux de la marine de Louis XIV. Alors actuellement, cette reconstruction, elle en est où ? Alors aujourd'hui, vous avez ici, on est au niveau des premiers sabords, des premières batteries. On est en train de terminer les couples de l'avant et on est en train de réaliser ce qu'on appelle le vaigrage à l'intérieur, le plancher à l'intérieur. Il faut vous imaginer que vous aviez 700 personnes à bord d'un vaisseau comme ça, dont à peu près 150 personnes uniquement pour servir à la manœuvre, et 84 canons, quoi. Pour les gens qui connaissent peut-être dans vos auditeurs l'Hermione, eh bien il faut imaginer que l'Hermione, qui est quand même un bateau emblématique aujourd'hui de la marine française, qui est une frégate de la fin du XVIIIe, vous imaginez que c'est une église ou c'est une cathédrale, l'Hermione on pourrait la mettre dans le Jean Bart, quoi. Alors pour en savoir plus, on peut vous retrouver sur le stand de l'Armada en face de la canopée. Merci beaucoup Christian Cardin. Voilà, merci beaucoup. Donc bienvenue à tous ceux qui s'intéressent au patrimoine maritime historique et vous découvrirez le plus grand projet de reconstitution du patrimoine maritime français. Merci beaucoup Christian Cardin et vous pouvez retrouver donc toutes les informations sur l'Armada 2023 sur notre site et sur notre application Radio Sensation. L'Armada 2023 à Rouen, c'est jusqu'au 18 juin. Inside Armada, au cœur de l'événement avec Radio Sensation.